Bonsoir à tout le monde. Alors moi, je vais décaler un petit peu le sujet, puisque je vais vous parler pas forcément de quête de sens, et pourtant moi je le lis beaucoup à la quête de sens, je vais vous parler d'enthousiasme. Est-ce que vous savez que les enfants de 2-3 ans ont des bouffées d'enthousiasme toutes les 2-3 minutes? Et est-ce que vous savez à quelle fréquence les adultes ressentent de l'enthousiasme? 2 à 3 fois par an. Alors, je ne sais pas si c'est à ça... Vous m'entendez toujours? Oui. Je ne sais pas si c'est à ça qu'on peut lier le fait que 92% des collaborateurs se posent la question du sens et de la quête de sens dans leur entreprise. Mais je peux vous témoigner que finalement, personnellement, une bonne partie de ma carrière, moi, je l'ai vécue à moitié endormie. J'étais une bonne élève, d'ailleurs c'est peut-être pour ça que je suis rentrée à HEC, donc j'avais appris à décoder les règles qui me permettaient d'avoir des bonnes notes, d'apprendre pour le contrôle et d'avoir une bonne note. J'ai ensuite été une bonne collaboratrice, c'est-à-dire je suis rentrée chez Total. J'ai appris les règles qui me permettaient de rendre des bons dossiers, qui me permettaient de progresser. J'ai pris des postes intellectuellement stimulants. J'en ai pris dans la communication, dans la finance, dans le développement durable, j'en ai pris dans le marketing, j'en ai pris aussi bien dans les stations-service que les panneaux solaires. Donc j'ai fait une carrière plutôt intéressante, en tout cas sur le papier pour beaucoup. J'ai quand même changé de poste quasiment tous les 2-3 fois par an. Donc tous les 2-3 ans. 2-3 fois par an, ça fait beaucoup. Et en fait, je m'ennuyais. Alors, je me suis très longtemps posé la question, mais en fait, est-ce que c'est moi qui ai un problème? Je le matérialisais pas sous la forme de quête de sens ou de work for good. C'est pas quelque chose que j'avais, en tout cas, verbalisé comme ça. Et un jour, une amie m'a dit « T'arrêtes pas de me dire qu'un jour tu monteras ta boîte. Écoute, je connais ton parfait associé. Rencontre-le, c'est mon mari. » Et j'ai eu un date totalement surréaliste à La Défense où un jour, je me suis retrouvée à rechercher dans une salle de restaurant un homme barbu. Moi, je lui avais dit que j'avais une veste bleue. Donc, et on s'est retrouvés en face en disant « Bon, alors on va monter une boîte ensemble. De quoi ça cause ?» Donc on avait un embryon d'idées. Et ce jour-là, est le jour surtout où j'ai décidé, où j'ai pris la décision de quitter Total avec 3 enfants, un mari entrepreneur, où je me suis dit, allons-y, j'ai plus d'argent, mais c'est pas grave. Je pense que agir pour le climat, ça a du sens. Ce jour-là, j'ai vu le monde s'ouvrir devant moi. Et vraiment, c'est-à-dire que je me suis dit, mais en fait, je pourrais faire ça, et en fait, je pourrais faire ça, et puis je pourrais aussi faire ça. Et c'est là où j'ai commencé à réaliser qu'en fait, il me manquait l'enthousiasme. Qu'il me manquait que quand j'allais, par exemple, dans une boutique relais, quand j'allais prendre un train, j'allais pas prendre des bouquins sur le pétrole, sur l'économie, sur les lubrifiants. Non, moi, ce qui me nourrissait, c'était les bouquins de psychologie positive, de développement personnel, d'éducation, de changement. C'était ça qui m'intéressait. Et aujourd'hui, c'est ça qu'on essaye de mettre en place au sein de notre entreprise, c'est de nourrir l'enthousiasme d'agir pour le climat. Alors pourquoi l'enthousiasme ? Parce que, alors on va faire un petit détour par la psychologie positive. Les émotions positives, il y a une certaine Barbara Fredrickson, qui est chercheuse aux États-Unis, qui a fait beaucoup d'analyses en mettant des gens devant des films. Elle leur a fait regarder des films qui faisaient peur, des films qui les mettaient en colère, des films qui rendaient joyeux. Et ensuite, elle leur a fait faire des tests. Elle leur a fait faire des tests de créativité, elle leur a fait faire des tests de vision. Et elle s'est aperçue d'une chose absolument incroyable, c'est que quand on a peur ou quand on est en colère, notre vision se rétrécit, on est beaucoup moins créatif, on est beaucoup moins social et on est beaucoup moins capable d'inventer la vie d'après. Alors qu'au contraire, quand on est en situation positive, quand on vit des émotions positives, eh ben en fait, on est bien plus créatif, on a une vision globale, on est capable d'avoir une vision sur les deux côtés, la fameuse vision latérale, et on est capable de lier, d'avoir des liens hyper
connecter avec les différentes personnes qui sont autour de nous pour développer de nouvelles compétences. Alors, ça s'explique de manière hyper naturelle. L'homme préhistorique que nous étions était câblé pour fuir en cas d'attaque de dinosaures. Alors, les dinosaures, les hommes, on sait qu'il n'y avait pas de... Mais c'était juste pour l'image. C'est-à-dire qu'on a un système avec le nerf vague qui nous permet de connecter, de déclencher certains de nos organes. Quand on a besoin de fuir, on déconnecte une partie du cerveau, parce qu'on n'a pas vraiment besoin de réfléchir. On déconnecte la digestion. Par contre, on accélère le rythme cardiaque, on accélère la respiration pour pouvoir envoyer du sang dans les muscles et pour pouvoir courir. Et de la même manière, la vision, elle est rétrécie parce qu'on a juste besoin de sortir le plus vite possible au bout de la salle. Alors qu'à l'inverse, quand on est dans une émotion positive, on va reconnecter toutes ces parties-là. Et c'est ce qui se passe quand vos enfants jouent, par exemple, pour ceux qui en ont. Tant que vous ne leur dites pas « Attention, tu vas te faire taper sur les doigts avec le marteau, attention hein, » ou « Ne marche pas ici parce que là tu vas… » Tant que vous les laissez faire, en fait, ils sont justement dans cette vision positive qui leur permet d'être créatifs, qui leur permet de créer de nouveaux liens sociaux et qui leur permet de développer de nouvelles compétences. Alors pourquoi nourrir l'enthousiasme? Parce qu'on a un biais de négativité. Notre cerveau de Cro-Magnon, que je vais reprendre devant son dinosaure, il a besoin de savoir quand il y a un danger, parce que le cerveau, il est là pour nous permettre d'imaginer et de nous protéger. Il n'est pas là pour voir les trains qui arrivent à l'heure. En fait, ça, on s'en fout, ça nous prend de l'énergie. Il est plutôt là pour voir tout ce qui se passe mal au cas où. Et donc, ce biais de négativité, en fait, il nous alimente au quotidien. On a tout le temps la capacité à voir ce qui va mal, beaucoup plus que ce qui va bien. Donc, en fait, on appelle ça le tapis roulant hédonique. On a besoin de rajouter régulièrement un peu de positif pour contrebalancer ce biais de négativité. Et donc, nourrir cet enthousiasme, c'est ça. C'est de rajouter régulièrement des aspects positifs pour justement continuer à avoir envie d'eux. Parce qu'en fait, l'enthousiasme, c'est quoi? C'est ce fameux intérêt énergisant qui nous pousse à aller plus loin, qui nous pousse à agir. Et ce qui est intéressant, c'est que, en fait, quand on est un enfant, ça ne sert à rien de vous dire tout ce que vous faites mal. Ah non, mais là, tu as fait une faute d'orthographe. Non, là, le mot... non, tiens bien ton stylo, etc. La dictée ou l'apprentissage de l'orthographe va devenir un vrai calvaire. Et de mon point de vue, c'est exactement la même chose pour le climat. Aujourd'hui, le climat, alors, on a entendu parler, je ne sais pas si vous avez vu, le GIEC a sorti son rapport sur les solutions. Enfin, j'ai envie de dire, parce que je pense que le nombre de rapports qu'on a eus qui présentent toutes les catastrophes possibles et imaginables qui vont nous arriver, c'est plus angoissant qu'autre chose. En fait, je pense que le moteur de l'action n'est pas dans la peur, ou en tout cas, c'est un des moteurs, la peur ou la colère, mais le moteur le plus important, c'est l'enthousiasme. Et comment aller chercher cet enthousiasme? En rajoutant au quotidien des choses qui nous font du bien, en s'appuyant sur nos forces plutôt que de travailler sur ce qu'on ne sait pas bien faire. Ça, pour le coup, on est des champions en France de s'appuyer sur ce qu'on ne sait pas bien faire ou de travailler les fameuses compétences et pas nos forces personnelles. Donc voilà, ce que je voulais vous dire juste aujourd'hui, c'est moi, ma quête, ça n'a pas été de chercher à travailler pour le climat, ça a été de travailler mon enthousiasme, parce que l'enthousiasme, c'est contagieux. Et je pense qu'aujourd'hui, si on est capable d'enthousiasmer, de donner aux gens des choses très concrètes à faire et qui leur donnent envie d'agir pour le climat, plus on sera, finalement, plus on sera enthousiaste, plus on sera nombreux. Voilà.